Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La cérémonie commémorative, et c'est une première. Le devoir de mémoire, c'est aujourd'hui donc le 65e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, une date commémorée ce matin sous un soleil de plomb au Champ d'Arbaud. Et 2010 est aussi celle du 70e anniversaire de la France libre. Rémi Enfront, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est en visite dans notre département. Il a remis aux côtés du préfet de région des décorations à 3 anciens combattants. Avec cette visite, le directeur de l'ONAC espère bien relancer l'œuvre caritative du Bleuet de France qui vient en aide aux victimes de conflits. Je vous propose de l'écouter. Le nouvel hôtel de la police municipale de Basse-Terre a été inauguré hier, à Lyon, 105 000 €. Justice en bref, la suite du démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants dans la commune de Pointe-Noire. À l'issue de 96 heures de garde à vue, 6 des 9 jeunes interpellés ont été jugés hier selon la procédure de comparution immédiate. Ils ont tous été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme allant de 4 à 10 mois. Une condamnation assortie d'une obligation de soins, une obligation également de suivre un parcours d'insertion professionnelle. C'est la première fois que des personnes poursuivies pour trafic de drogue sont jugées dans la foulée de leur garde à vue. Tourisme, malgré quelques signes de reprise, les chiffres sont encore loin d'être au beau fixe pour les hôtels. Le groupement hôtelier et touristique de la Guadeloupe vient de publier les résultats de l'hôtellerie pour le premier trimestre 2010. Le secteur semble se remettre péniblement des 44 jours de grève de 2009. Yasmina Yakou, Olivier Duflot. Le tourisme et les vacances qui pourraient être perturbés dans les jours à venir avec ce regain d'activité du volcan islandais. L'activité explosive augmente depuis 2 jours. Les dernières analyses de la composition chimique des laves indiquent l'éruption de magma plus riche en silice. En clair, il est hautement probable d'avoir à nouveau des perturbations pour la circulation des avions dans l'espace aérien européen et français en particulier. La veille scientifique est renforcée. Et puis la secousse sismique qui a touché la Guadeloupe hier était finalement de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter. Une précision apportée aujourd'hui par l'Observatoire volcanologique de Guadeloupe. Hier, nous vous parlions de 5,2. C'était les premières estimations faites par les spécialistes américains. C'est la semaine de l'Europe qui finance bon nombre de projets. Avant d'en parler avec notre invité, Patrice Tirolien, député européen, voici une illustration de ces fonds européens indispensables à notre économie. Sainte-Anne a pu reconstruire sa station d'épuration de French qui était arrivée à saturation. L'équipement a bénéficié des fonds de l'État, de la région, de la commune, mais surtout de l'aide européenne. Le site recevait hier la visite du préfet de région. Voici le reportage de Jean-Charles Théobald et Olivier Duflot qui étaient sur place. Notre invité, je vous le disais, Patrice Tirolien, député européen. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors nous venons de vivre une semaine placée donc sous le signe de l'Europe avec une vaste campagne de communication sur les actions, sur les engagements de l'Europe vis-à-vis de nos régions. Alors que représentent justement ces fameux fonds européens dans la mise en œuvre de projets tels que celui qu'on vient de voir par exemple ? Les fonds européens, quelle place justement prennent-ils dans la mise en œuvre de projets ? Les fonds FEDER. Alors justement, on parle souvent du FEDER, justement, c'est le fonds, on va dire, le plus connu qui intervient notamment en matière d'infrastructures et d'équipements économiques. Il existe également le FSE, alors là c'est plutôt la formation, le FEADER que vous venez d'évoquer, le FEP pour la pêche. Alors ceux-là, ils n'ont pas la même notoriété. Ne faut-il pas justement communiquer davantage pour les rendre plus accessibles ? Effectivement, les élus aussi, puisque souvent, c'est vrai qu'on entend que ces fonds européens sont mal utilisés, pas assez en tout cas. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'utilise pas suffisamment
Alors, une enquête menée par l'Institut de sondage Calistat a montré en 2009 que les Guadeloupéens connaissent assez peu, finalement, l'Europe et son action, jugée trop technocratique, trop loin des préoccupations quotidiennes. Est-ce le cas, selon vous? Vous qui, justement, siégez au Parlement européen? Oui, mais il faut dire que c'est au niveau national et puis au niveau d'une prise en compte des fonds européens, pratiquement 60% des fonds européens. Merci beaucoup Patrice Tiroliat en tout cas d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ces fameux fonds européens. La journée de l'Europe justement, ce sera demain, elle sera célébrée un peu partout et chez nous également. Le bâtiment d'accueil du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre fait peau neuve. Y aurait-il un engouement pour les dictées? Après la dictée créole, la dictée en hindi a réuni ce matin à l'auditorium de Sainte-Agne une trentaine de participants. Organisée par le Conseil guadeloupéen pour la promotion des langues indiennes, cette manifestation est l'occasion de faire participer le plus grand nombre de Guadeloupéens à une fête autour des langues hindi et tamoul. Ludivine Guiolet, Paul Labeka. On passe au sport avec tout d'abord le semi-marathon des Abîmes qui s'est couru cet après-midi. Et puis le triathlon de Bémao a été dominé de bout en bout par Julien Guiriec. Les playoffs de handball maintenant avec la victoire de l'Intrépide, championne en titre. Le club est en route pour un 7e titre consécutif. Dominatrices, les Saint-Anaises ont fait preuve d'efficacité offensive tout au long de la rencontre. Le résumé du match signé Richard Etienne et Paul Labeka. Allez, on passe au basket. Début hier des championnats anti-Guyane au Palais des Sports de Basse-Terre. Le DO ne rate pas son entrée. Les Pointe-Noiriens ont remporté leur premier match face au Golden Lion de Martinique. Match à domicile. Une confrontation au sommet pour des retrouvailles. Le reportage de Robert Gaspard et de Christian Danquin. Et demain, l'Étoile de l'Ouest affronte le Cygne de Cayenne à 20h30. Le Cygne de Cayenne qui rentre en lice tout à l'heure à 20h30 face au Golden Lion, toujours au Palais des Sports de Basse-Terre. Chez les filles, grosse déception avec la MJC des Abîmes. Les Canaries s'inclinent 46-42 dans un match pitoyable face à l'USL Montjoly. Un festival de maladresse au lancer franc a privé les Abîmiennes de la victoire. On retrouve Robert Gaspard et Christian Danquin pour le résumé. Football, service presque minimum hier soir à Petit-Bourg pour le club sportif moulien, pourtant archi favori de cette première demi-finale de la Coupe de la Guadeloupe face à l'USBM. Car contre toute attente, c'est en s'imposant au tir au but 4-3 que le CSM a obtenu finalement son ticket pour la finale du 26 mai prochain. Le résumé de la rencontre avec Eddie Golapcan et Ronnie Maletti. Et la deuxième demi-finale entre l'éclair de Petit-Bourg et la JSVH se dispute en ce moment même à Bémao. Et à 20 minutes de la fin, la JSVH mène 3-0. Victoire presque assurée donc. Et puis en bref, pour terminer cette page sport, le cyclisme avec la 20e édition du Grand Prix Vétiver ASC. Aujourd'hui, eh bien, c'était la deuxième étape en 2 tronçons. Cet après-midi, Eric Cheba, coureur de l'AS de Cœur, a remporté le tronçon en circuit à Bémao. Il s'était déjà imposé ce matin aux Abîmes. Au classement général, ça donne Bernard Sériac des Ciments Antillais qui conserve donc son maillot jaune. Demain, dernière étape entre le Lamentin et le Lamentin, une étape au profil montagneux de 80 km. Pour terminer, quelques notes de musique avec des airs d'opéra en plein air. Le chant lyrique se démocratise. C'est le souhait en tout cas de la soprano Carole Venutolo-Legris qui propose des concerts itinérants grâce à un partenariat avec les municipalités. Lise Dolmar et Olivier Duflot ont assisté au concert donné hier soir au Jardin de la Verdure au Lamentin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10, Patate Show. Ensuite, à 20h20, vous pourrez revivre le concert de Diams qui était récemment en Guadeloupe. Nous, on se retrouve demain à 19h pour de nouvelles infos. Merci, très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.